Alors vendredi a eu lieu un accident très grave en début de soirée sur une petite route impliquant Pierre Palmade qui serait responsable de l'accident et qui a annihilé une famille en fait tout entière. Et on va en parler parce que moi Pierre Palmade je l'ai croisé plus d'une fois en sortie de boîte à l'époque où je sortais beaucoup. Enfin, sortie d'affaires, je pense qu'on s'en remet jamais, en fait. Quand tu percutes une famille de plein fouet, je crois qu'il y avait une dame qui était enceinte de 6 mois, elle a déjà perdu son bébé. Il y a son enfant de 6 ans qui était dans la voiture et pareil, il est, entre la vie et la mort, et puis voilà, il y a d'autres blessés. Je pense qu'il s'en remettra jamais Pierre Palmade, hein. Je veux dire, s'en sortir ou pas physiquement à ce moment-là, je sais pas dans quel état il doit être, mais en plus de Pierre Palmade, l'accident a fait 3 autres blessés graves, membres d'une même famille dont le pronostic vital est engagé: un homme, une femme enceinte de 26 ans et un petit garçon de 6 ans. Tous se trouvaient dans le véhicule percuté par un Peugeot 3008. Donc j'imagine le papa, la maman, le bébé, il n'y a plus de bébé. Et enfin, pour les gauchistes, c'est un embryon, donc c'est pas grave. J'imagine que c'est un avortement involontaire. Ça doit être comme ça qu'on doit appeler ça. Et un enfant, et pardonnez la blague, mais c'est comme ça qu'ils voient le truc, donc ça doit être ça. Enfin, je sais pas comment ils le prennent, je sais pas comment ils conçoivent ce genre de choses. Et le petit de 6 ans, un petit garçon de 6 ans, donc qui est lui entre les... Des témoins affirment que 2 hommes d'une vingtaine d'années se trouvaient dans le véhicule conduit par Pierre Palmade au moment de l'accident et ont pris la fuite, a appris BFM TV de sources policières. Alors, je veux pas trop m'avancer, hein, je voudrais pas diffamer, mais je pense que ces gens étaient des dealers ou autre activité illégale, parce que sinon tu n'as absolument aucune raison de fuir un accident grave, d'accord? La première chose à faire, c'est de porter assistance, prévenir les secours, etc. Pas fuir. Quand tu fuis, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Isabelle Mergo qui a tweeté, mais elle a effacé depuis. Tiens bon, Pierre, cette annonce m'anéantit. Oui, bah. Petite pensée à la famille quand même. Après, c'était hier, donc ouais, j'imagine qu'elle a réagi à chaud. Et j'ai vu plus d'une fois Pierre Palmade. Je l'ai vu plus d'une fois. Et il ne tenait jamais debout, en fait, quasiment. Donc, je sais pas, en fait. Comment on peut laisser quelqu'un avec ce genre d'habitude de consommation? Alors, déjà, il y a Myriam Paloma, je crois. Palomba, pardon. Vous savez, l'ancienne gilet jaune, je crois, qui a témoigné chez Morandini, qui a apporté quelques éléments et qui a expliqué que les 2 personnes qui étaient à bord de la voiture avec Pierre Palmade et qui se sont enfuies seraient en situation irrégulière et se seraient échappées pour aller nettoyer la maison. Bon, en tout cas, on va parler de la perquisition. La police craint un nettoyage de la maison, les victimes dans un état grave. L'état des victimes de l'accident dans lequel Pierre Palmade est impliqué est toujours critique. L'enquête se poursuit. Lors de la perquisition, des médicaments et des seringues ont été découverts, mais le portable de l'humoriste demeure introuvable. Oh, c'est dissimulation de preuves. Ça s'aggrave pour nos fuyards. Ou a priori, peut-être que pour eux, c'est plus intéressant de faire de la dissimulation de preuves qu'on trouve ce qu'il y avait dans le portable. Peut-être. Hein. Après, je sais pas si un dealer peut être tenu pour responsable des agissements de son client. Je ne sais pas. Faudrait peut-être penser à ce genre de loi, ça pourrait être intéressant. Hein, ou par exemple de la mort de son client, je ne sais pas quoi. Si un dealer a vendu de l'héroïne à un mec et le mec fait une overdose, pourquoi le mec serait pas mis en examen pour homicide? Ça pourrait être bien, moi je trouverais ça. Moi c'est ce que je ferais en fait si j'étais... Témoignage de la femme de ménage de Pierre Palmade recueilli par le Parisien révèle que samedi, elle aurait trouvé la maison en désordre avec des seringues éparpillées. Elle aurait décidé de ne rien jeter pour préserver les traces et affirme avoir vu le téléphone portable de son employeur et l'avoir même laissé en évidence. D'accord. J'espère vraiment... Enfin, on va trouver ces mecs, c'est sûr, mais j'espère qu'ils vont prendre très très cher. Voilà, franchement, ça suffit, quoi. Parce que moi, il y a vraiment un truc que j'exècre. Tout le monde fait des conneries. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait.
Le minimum, c'est d'assumer. Les personnes sont toujours dans un état critique. Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a confirmé ce lundi matin sur France Info qu'elles sont dans un état grave et que le pronostic vital de l'enfant de 6 ans est engagé. Ouais, bon, bah, au mieux, il aura des séquelles, au pire, il va décéder. Mais il aura des séquelles graves, parce que tu restes pas dans un pronostic vital engagé pendant 2 jours sans séquelles. Cette histoire qui vous passionne, hein, si je continue à la traiter, c'est parce que ça vous passionne cette histoire, et je pense que ça permet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent là dans la dernière vidéo d'avoir été en peignoir. Déjà, c'était pas un peignoir, c'est un plaid, hein, c'est un plaid, c'est pas un peignoir, et surtout de faire du chiffre sur cette histoire. Mais moi, ça me permet, dire, c'est qu'un prétexte, comme toutes les histoires que j'aborde, c'est un prétexte pour vous dire ce que je pense. Voilà, pour faire avancer ma vision du monde et pour essayer de vous en imprégner, essayer de la faire avancer dans l'opinion. Voilà. Et je pense que j'y arrive petit à petit. Peut-être qu'il y a des gens très importants qui m'écoutent et à qui je vais planter une petite graine, une petite idée. Ils vont trouver ça logique ce que je dis et peut-être que c'est déjà arrivé même, et peut-être qu'il y a des gens très importants qui me parlent. Vous en savez rien. Il y a peut-être des gens très importants qui me regardent aussi. Vous en savez rien non plus. Donc peut-être que vous êtes très important. Peut-être que vous allez changer le monde aussi. Peut-être que vos enfants, peut-être que l'enfant de l'un d'entre vous deviendra le futur président de la République ou président de je sais pas quoi, du nouveau régime qui sera mis en place, et que vous lui aurez insufflé certaines de mes idées. Hein, on ne sait pas. Mais de toute façon, si on ne fait rien, rien ne se passe. Et puis, je veux dire, me reprocher d'aborder l'affaire Pierre Palmade, c'est quand même un peu ridicule parce que tout le monde en parle. Alors pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'en parler? Parce que les conclusions que je tire ou les observations que je peux produire vous conviennent pas, c'est tout. C'est juste ça. C'est dont je parlais à l'instant, Fatma témoignait auprès de nos confrères d'RTL. Toujours dans un état super critique. On attend, c'est-à-dire dès qu'on a un coup de fil ou dès qu'on veut se renseigner, on tremble. Putain de merde! Mais répondez, bande de salauds! Y'a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Droit devant! Merci. Derrière tout! Oui, j'en veux bien. Hey! Machine en arrière, tout! Alors on a les derniers événements à propos de l'affaire Pierre Palmade. Moi personnellement, je pense que ce sera ma dernière vidéo parce que j'ai pas envie de parler de ça pendant des semaines. Et tous les jours, il se passe un petit truc. Deux, trois choses. Déjà, on connaît mieux l'état global de la famille. Moi, je pense que ça attire beaucoup l'attention parce que en fait, c'est un petit peu, on a l'impression un peu de se venger des élites quand il se passe ce genre de truc. On a envie de l'enfoncer, le mec. On a envie de lui mettre la tête sous l'eau. Et par contre, là, juste sa vie et la vie des personnes dans la voiture en face. Enfin, tout est. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je pense qu'il faut laisser passer, quoi. Enfin, faut pas laisser passer. De toute façon, la justice va faire son travail. On en reparlera à ce moment-là. Mais moi, personnellement, j'ai plus envie d'en parler. Alors, il y a un fond, parce que, étant donné que c'est devenu un vrai fléau en France, le nombre de gens qui ne sont pas assurés, il a explosé. On se demande pourquoi. Peut-être qu'il y a une tiers-mondisation de la France, je ne sais pas. Peut-être que ça a à voir avec les colis qui arrivent ouverts, ce genre de choses. Les gens qui ne savent plus travailler, les artisans qui n'en sont pas, les installateurs de fibres qui n'en sont pas, et tout le reste. Peut-être, hein. Je veux dire, c'est terrible, quoi. C'est terrible pour cette famille. Et c'est terrible pour Pierre Palmade en vrai, parce que même s'il est responsable, c'est quand même dur. Franchement, c'est quand même super dur. Je pense qu'il aurait préféré taper un arbre